Yo tout le monde, c'est Body 3D. J'ai commandé un article sur internet il y a 2 semaines et aujourd'hui je l'ai enfin reçu. Donc il est ici, mon petit paquet avec écrit certainement Creality 3D juste en dessous. Et ici CR10, CR10S. Peut-être que vous avez une idée de ce que c'est. Donc je vous laisse réfléchir un peu et moi pendant ce temps-là, je vais aller ouvrir ça. Donc c'est parti, on va déballer notre petit paquet Creality 3D CR10, CR10S. Marche pas. Ah oui, il est bien emballé. Ok. Comme ça. Voilà. Attention. Est-ce que vous avez pensé à la même chose que moi? Et voici un plateau Creality 3D. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Je mettrai le lien dans la description. C'est vraiment Creality 3D qui fait ça. C'est pas une contrefaçon. On va bien enlever le plastique. Ça accroche vraiment pas mal. Comparé à derrière, c'est complètement lisse. Derrière, c'est une vitre. Et là, vous avez vraiment un genre de petit grip. Il y a une bonne adhérence. Ça accroche vachement. Donc c'est pas mal. Avec le petit logo Creality 3D. Ça sera beaucoup mieux que la vitre qui est fournie avec l'imprimante. Je pense que ça accrochera beaucoup mieux. Ma vitre, je l'avais poncée pour que ça accroche sans mettre de colle ni de lac. Donc oui, ça a marché. Mais je trouvais plus joli d'avoir une vitre Creality 3D en noir en plus. Donc voilà. On va tester ça et on va voir ce que ça donne. Salut la glace. Bonjour la belle plaque. Alors niveau taille, c'est nickel. Elle est pointue ici. Elle est plus pointue que la glace fournie avec l'imprimante. Mais bon, je pense pas que ça va gêner. D'accord. Donc on va faire un petit auto-home pour pas casser la plaque maintenant. Bon, ça a l'air pas trop mal. On va essayer d'imprimer quelque chose.
Donc c'est fini d'imprimer, on va essayer de le décoller sans attendre que ça refroidisse. Ça se décolle. Nickel, pas besoin de forcer, juste un petit coup. Est-ce que c'est bien? Si jamais la buse tape dans l'impression, est-ce que ça va pas tout décoller l'impression? Ça reste à voir. Donc ça c'est l'ultra base de Creality 3D. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Comparé à la vieille plaque en verre qui était fournie avec l'imprimante, je sais pas si vous allez le voir ici, mais en fait elle est vraiment rayée de partout. Je l'ai rayée, je l'ai poncé, j'ai mis de la colle, j'ai mis de la laque, j'ai mis tout ce que vous voulez dessus et ça faisait un peu dégueulasse. Là dans mes prochaines vidéos, j'aurai vraiment un truc sympa, un truc joli, plutôt que ça, voilà, c'était assez négligé on va dire. Là de 1 c'est vraiment joli. De 2, je pense que ça va beaucoup mieux accrocher sans colle, sans laque et peut-être avec un petit peu de nettoyage du genre alcool 90. Tout à l'heure c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'alcool 90 parce que la toute première fois quand j'ai imprimé, la première couche n'a pas accroché, du coup j'ai nettoyé. Je pense que c'était dans le colis, la poussière et tout ça. Point fort, pas vraiment d'entretien. Point fort également c'est le design, ça c'était assez simple. Là, on a vraiment un truc recherché. J'espère que ma petite vidéo vous aidera dans votre choix. Si vous devez acheter l'ultra base de Creality 3D ou si vous gardez votre plaque en verre normale. Si ça vous a aidé, un petit like, ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais parler d'un gros souci que j'ai eu avec une de mes imprimantes. J'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je vais essayer de vous l'afficher là-haut. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Body 3D. Tchuss!